Et bonjour à vous. Bonjour. Bastien Lachaud, je me tourne vers vous d'abord. Je vous pose directement la question. Est-ce que la NUP n'est pas en train d'en faire trop, alors que le gouvernement vient à peine d'être nommé? Imaginez un pays où un gouvernement réalise 25% du score aux élections, 12% des inscrits, et donc un gouvernement minoritaire électoralement, minoritaire en siège à l'Assemblée nationale, et on continue comme avant, une ministre qui a été nommée par le président, qui n'a pour seule légitimité que le choix du président et qui refuse d'aller demander la confiance à l'Assemblée. C'est quand même la Constitution qui le lui permet. Alors certes, ce n'est pas une obligation, mais quand on n'est pas majoritaire dans le pays, la moindre des choses, c'est de demander aux représentants du peuple, que sont les députés, est-ce que vous me donnez mandat pour gouverner? Nous refusons une démocratie croupion, où le Parlement serait méprisé, où les électeurs seraient méprisés, et où, au final, nous continuerions une 5e République avec un monarque présidentiel tout-puissant qui nomme les ministres à sa guise, sans tenir compte du choix du peuple. J'entends. On ne peut pas reprocher à une opposition de s'opposer. C'est la base de la démocratie. Après, moi, je veux bien le monde rêvé de Renaissance, où les oppositions devraient se taire et ne rien faire. Quelques contre-vérités qui viennent d'être dites. Emmanuel Macron n'a pas été réélu sur son projet, il a été réélu par défaut face à Marine Le Pen, avec plus de 3 millions de voix de Jean-Luc Mélenchon qui se sont portées sur lui au second tour. Des gens qui avaient voté pour la retraite à 60 ans ne se sont pas convertis à la retraite à 65 ans dans l'entre-deux tours. Donc Emmanuel Macron n'a pas de majorité politique dans ce pays pour appliquer son programme. Ensuite, si Madame Borne s'était soumise au vote de confiance mercredi à l'issue de son discours, nous n'aurions pas perdu de temps. Si nous perdons du temps, comme vous dites, eh bien c'est parce qu'elle a refusé de se soumettre. Mais il faut bien que vos auditeurs comprennent que la démocratie, faire respecter le choix des électeurs, ce n'est pas perdre du temps. Une motion de censure, Bastien Lachaud, exactement, pardon. Une motion de défiance, nous dirions. Une motion de défiance, alors. Est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce qu'on risque pas ça? Bien écoutez, cela va clarifier les choses. Nous avons fait exprès de déposer une motion qui ne porte pas sur le fond du discours de Madame Borne, mais exclusivement sur la méthode de refuser de demander la confiance. C'est-à-dire que tout député qui aujourd'hui a conscience qu'il y a là un déni démocratique peut voter cette motion. Et il y aura une clarification. Nous l'avons vu déjà lors de la répartition des postes à l'Assemblée nationale. Un arc qui allait Ensemble, Renaissance, LREM, je ne sais plus comment il faut les appeler, jusqu'au Rassemblement national en passant par les Républicains, s'est constitué. Eh bien, nous allons voir si le même arc se reconstitue aujourd'hui. Et cela serait très éclairant sur la manière dont Renaissance va vouloir gouverner avec cette Assemblée. Benjamin Haddad. C'est que le Rassemblement national, en ne votant pas cette motion de censure, vous accorde sa confiance. C'est ça que nous allons vérifier. Ça fait 5 ans que vous agissez, et lors des élections, les Français ne vous ont pas donné de majorité absolue. Il est temps de vous remettre en question.